Ça va ou quoi? Bon, on va parler sérieux, carré. Je vais essayer d'être carré, tu vois. Je vais, euh, je vais vous donner mon point de vue. Attendez. Ah, il n'y a que ma tête là en gros là? Ah ouais, vous voulez ma tête en gros? Ok. Bon, au pire, si je dois vous montrer un truc sur le PC, je vous le montrerai. Ok. Alors, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler du. Je suis pas je suis pas. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, tu dis ça, mais tu connais pas, t'as jamais fait. Si. J'ai fait un peu, tu vois, à mon niveau, tu vois. Je parle des affaires pour faire de l'argent, des affaires et tout. J'ai déjà fait quelques trucs quand même, tu vois. Donc, je connais un peu. Après, je me renseigne pas mal, j'analyse pas mal ce qui se passe. Donc voilà ce que moi je voulais vous dire. Si vous voulez être bien dans votre vie, ça veut dire, comment dire? Désolé, je roule mon CBD en même temps, ça va pas être facile. Ouais, je voulais vous parler des business, des gros. En fait, je voulais vous parler des gros business et des petits business. Ok? Par exemple, un mec qui achète, un Carrefour City. Tu vois les petits carrefours ou une épicerie, tu vois. Le mec, il est cantonné. Comment dire? Le mec, ce que je veux vous dire, c'est que, bon, en vrai, ce que je vais vous dire, je pense que vous le savez déjà, mais au cas où, si je peux vous faire gagner un peu de temps dans la vie, bah, j'en serais très content, tu vois. Honnêtement. Parce qu'il y a des trucs que tu comprends à un certain âge. Et d'autres, non. Il y a des gens qui le savent déjà depuis qu'ils ont 14 ans, mais toi, tu vas le découvrir à 28 ans, tu vois. Je sais pas pourquoi. Peut-être que l'entourage et tout, il fait, tu vois. Moi, j'ai eu pas mal d'entourage qui pensaient pas trop à ça. Du coup, voilà, ça m'a un peu. Bref, on s'en fout. Revenons au sujet. On s'en bat les couilles de tout ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que un mec qui tient une épicerie, ok? Vaut mieux être qui entre deux personnes, regarde. Le mec qui tient l'épicerie ou, euh, ou le mec qui fabrique le Kinder Bueno qui est, comment dire, le Kinder Bueno qui est vendu dans sa boutique et dans 1 million de boutiques par pays. Et encore, ouais, ils vendent. J'avais vu Bic, vous voyez la marque Bic de briquet. J'ai vu, ils vendent, je ne vais pas dire de bêtises, vous pouvez aller vérifier si vous voulez, mais je crois que c'est ça les chiffres. Ils vendent 5 millions de Bic par jour. 5 millions par jour. Vous imaginez le délire? C'est ça comme business qu'il faut viser, les gars. Il faut viser le gros. Après, le problème quand tu as cette vision-là, le gros problème, c'est comment dire, c'est l'investissement. Tu vois, moi par exemple, je viens d'une cité, j'ai grandi en cité, j'ai toujours traîné avec des gens, j'ai souvent traîné avec des gens qui avaient pas trop d'argent, tu vois. Ou même ceux qui en avaient, c'était juste leurs parents, ils avaient une maison et tout, tu vois, mais c'était claqué en vrai, ils avaient pas d'oseille, tu vois. Euh, donc aujourd'hui, dans mon entourage, j'ai des gens intéressants. J'ai des gens qui ont des bonnes idées et tout ça, mais j'ai peu de gens qui concrétisent parce que ils sont menottés à la misère, comme dirait cette gecko. Ils sont menottés à la misère, ils n'ont pas de contact. Du coup, ils vont taffer et du coup, ils se font carotte et ils seront peut-être, malheureusement, c'est triste, mais je pense qu'ils auront peut-être pas d'autres possibilités que ça, tu vois. Après, je leur souhaite de ouf de réussir, tu vois. Moi, les gens que je connais pourront vous dire, moi je blague pas, tu vois. Quand tu me poses une question, je te réponds pas à côté de la plaque. J'essaie de me concentrer. Bon, ok, je suis pas parfait, ok, je suis pas une machine, mais j'essaie de me donner pour les gens que j'apprécie, tu vois. Essayer de leur donner des armes. Comme le poisson avec la pêche, là. C'est quoi le truc? Je sais plus c'est quoi le truc. Ah oui, je veux pas de ton poisson, je veux que tu m'apprennes à pêcher. Bah, moi, je t'apprends à pêcher, tu vois. Et je t'apprends même à prendre un bateau, pêcher plus et revendre.
pour amortir le. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de viser, comment dire, le mais. Attendez, excusez-moi, je fais mon CBD. Je me tais un peu. Parce que j'arrête pas de parler, là. Je vais vous saouler. Et ceux que, dès qu'il y a un silence, ils se barrent, bah, cassez-vous. On n'a pas besoin de vous. Faut apprendre la patience aussi. Bon, c'est très dur. Alors là, je suis bien le, le pire placé pour dire qu'il faut être patient. Ouais. Ok, attendez, hein. Vous barrez pas. Je roule mon petit CBD. Ça va, je vais mettre la vidéo sur YouTube. On a le droit de fumer. Pour l'instant. TikTok, sur TikTok, sur TikTok, c'est un peu plus chaud la clope, hein. Je te parle même pas du reste. Mais bon, ça, à la limite, ça me dérange pas trop, tu vois. Parce que quand t'es défoncé, quand t'es sous bœuf, shit, t'es dans un autre game, tu vois. Moi, je sais que c'est un délire, en fait. Tu rentres dans un autre monde quand tu fumes ça. Mais c'est vrai, hein. C'est pas rien, hein. Tu rentres vraiment quand tu fumes tous les jours et tout, tu vois, du shit et tout, t'es dans un autre monde. Tu penses comprendre des choses, mais en fait, soit t'as trop compris, soit t'as pas su. Non, je sais pas comment dire, enfin bref. Attendez, excusez-moi, hein, je roule, je finis. En plus, c'est dur parce que là, c'est le début du. C'est les gros bouts là. C'est des gros morceaux de. Mais restez là, ça vaut le coup. Je vous garantis que je peux vous foutre de votre gueule. Moi, je me donne à fond pour essayer d'aider les gens, tu vois. Après, des fois, on me dit, ouais, tu sers à rien, on le sait déjà, machin, machin. Je veux pas finir en prof, quoi, tu vois. Je suis pas un prof, en vrai. Ah si, je suis un peu un prof. Moi, j'essaie de faire. Moi, si je peux vous. Comment dire? Pour moi, tout le monde devrait être bien, tu vois. Tout le monde peut être bien. Mais il y en a qui s'accaparent tout. Et il y en a qui ont plus rien, tu vois. Quand tu sais que sur cette terre, il y a des gens qui gagnent 1 milliard de dollars par mois, tu pries pour qu'il en fasse bon usage, en vrai, tu vois. C'est pas tant de donner 1 milliard à un mec, tu vois. Ça, c'est bon, ça me dérange pas. C'est qu'est-ce qu'il va en faire. Moi, tous les gens sur Internet, ce que je me demande quand je les vois, c'est. Bon, vous allez dire, je parle beaucoup. Vous allez dire peut-être que. Vous allez peut-être trouver que je parle beaucoup d'argent et d'économie. Mais c'est parce que c'est un peu le nerf de la guerre, en vrai, tu vois. Donc, je parle de ce que je connais, tu vois. Et de ce qui m'intéresse. Moi, je viens d'une cité, je suis fauché, tu vois. Mes parents, ils ont pas d'oseille. Et bah, je veux de l'argent, quoi, pour m'en sortir, tu vois. J'ai réussi à m'acheter un appart. J'ai réussi à m'acheter un appart en économisant comme un bâtard. Il me reste encore des années à payer et c'est la merde un peu. Bref, putain, ça va faire 8 minutes. Faut que je vous parle de ce que je vous disais, putain. Ah, je me suis mélangé. Putain, je fume un peu, ça va aller. Quand vous fumez, buvez beaucoup d'eau. Moi, quand je fume, souvent, j'aime bien boire de l'eau pour me. On apprend des trucs avec des vlogs, hein. Et ouais, les gars. Ok, donc, on disait quoi? Ok, mon point de vue, c'est quoi? Comment dire? C'est quoi le problème d'une. Comment dire? C'est quoi le problème d'une célébrité, par exemple? Une célébrité, le blême dans son business, c'est que c'est lui le produit. Du coup, les gens, ils se jettent sur lui.
C'est pas, ils vont pas à Carrefour acheter un Kinder et tu sais pas c'est qui te fait le Kinder, tu vois ce que je veux dire? T'achètes ton Kinder, tu sais pas c'est qui. Quand t'es connu, faites attention à ça, ceux qui veulent être connus. N'oubliez pas que c'est vous le produit. C'est vous qui êtes dans les rayons. C'est vous qui êtes en face des gens. Et comment dire? Et comment dire? Quand tu parles, merde, c'est pas ça que je voulais dire. Bref, on s'en fout. Euh, En fait, le but d'une star, en général, c'est d'être le plus connu possible pour avoir le plus d'argent et d'opportunités possibles. En général, hein. Il y en a, ils sont sur Twitch, ils ont 5000 viewers, ils font leur thune comme ça. Ils sont pas trop connus. Je pense qu'ils peuvent marcher dans la rue sans que toutes les 2 secondes on les arrête, tu vois. Mais pour moi, je vais être franc avec vous, pour moi, être connu, c'est, comment dire, quand t'es jeune, t'as la pêche et tout, ça va, mais quand tu prends un peu d'âge, tu te dis, ouais, en fait, flemme de faire des photos tous les 100 mètres. Tu vois ce que je veux dire? Excusez-moi. Voilà. Euh, Flemme de faire une photo tout le temps, de parler à des inconnus tout le temps, qui te tiennent la grappe et tout, tu vois. Ça doit être un peu chiant, quoi. Des fois, tu dois pas avoir envie. Quand j'étais plus jeune, je pense pas comme ça. Je voulais être connu, j'avais peur de rien, je m'en battais les couilles, j'étais un warrior. Maintenant, j'ai pris un peu d'âge, je me réfléchis, je me dis, ça peut attirer. Bref, je me dis, ça peut être. C'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Bref, les gars, visez les. Comment dire? Essayez de viser les. Comment dire? Les gros. Les business à. Enfin, je vous souhaite que vous y arriviez, mais les business à. Comment dire? Merde. Les gros sous, quoi. Moi, enfin, tout le monde n'a pas envie d'être super riche, tu vois. Mais tu peux être bien payé dans ta vie pendant 10 ans de travail, et après, tu peux prendre ta retraite, par exemple, tu vois. Celui qui gagne 5000 € par mois, s'il est pas con, euh, en 10-15 ans, ça y est, tu vois. Il a son logement, son véhicule, comment dire, son logement, son véhicule, sa famille, à la limite. Ah, ah oui, j'avais pas compté la famille. Après, admettons que, ouais, mais peut-être que sa femme, elle travaille, tu vois. Donc peut-être que, ouais, c'est sûr qu'il va mettre moins. Ouais, 5000, ouais, peut-être 20 ans. Ah, je sais pas. Faudrait que je fasse le calcul, je sais pas trop. Bref, comment dire, euh, je sais plus exactement ce que je voulais vous dire, mais en gros, moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que un mec, un mec qui travaille au McDonald's, qui travaille dans le bâtiment, qui travaille n'importe où, il vend son temps, il vend son temps contre de l'argent, ok? Et en plus, ces enfoirés, ils payent pas bien, tu vois. Ils gardent ils prennent tout l'oseille pour les actionnaires et pour les boss, quoi. Je pense qu'ils prennent beaucoup, ils prennent un peu trop, et que les gens, ils sont pas trop bien payés quand même pour. Je suis presque sûr de ça. Que, comment dire, que, ouais, que, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, alors, en vrai, allez voir mes vidéos sur TikTok. Je crois que je les ai mis sur YouTube, celle-là, non, je sais plus. Allez voir mes vidéos sur TikTok, c'est le même nom, c'est Devlo 2013 sur TikTok. Allez voir mes vidéos, écoutez bien ce que je veux vous expliquer au sujet des rémunérations, des salaires et tout. J'ai fait une ou deux vidéos intéressantes dessus. Enfin, mon point de vue, quoi, sur. Bon, allez voir, il y a tout, hein. Je parle de plein de trucs, je parle des jours de travail, combien de temps il faut travailler dans la semaine. Bref, allez voir, vous verrez bien. Et ce que je veux vous dire, c'est que
Si vous êtes salarié, vous vendez votre temps contre un taux. Après, il y a des gens, il y a des gens, ils sont à 10 euros l'heure. Il y a des gens, ils sont à 20 euros l'heure. Il y a des gens, ils sont à 30 euros l'heure. Mais quand tu es youtubeur, tu postes une vidéo sur YouTube et que tu as 10 millions de vues et que tu as mis 10 minutes à faire ta vidéo. Ensuite, c'est le monteur. Tu l'envoies au monteur. Il fait le reste. Et bim, ta vidéo, elle est sur YouTube. Et tu gagnes. Et tu ramasses. Je sais pas. J'ai entendu des fois. J'ai entendu plusieurs rémunérations. Mais en gros, c'est entre. Il ramasse entre 10 millions de vues. Il ramasse entre 10 000 € et. Entre 10 000 € et 60 000 €. D'après ce que j'ai compris. Donc voilà. Donc là, là ce business-là, il est bien, tu vois. Ça rapporte. Le seul problème, c'est qu'il y a ta gueule, il y a ta gueule à l'écran et les gens, ils vont pas t'oublier. Et s'ils te croisent dans la rue, ils vont venir te casser les couilles. Pas tous, mais la plupart. Donc, euh, donc voilà. Donc, moi, l'idée que enfin, moi, ce que je veux vous dire de faire, après, c'est dur, tu vois. Mais il faut essayer de, comment dire, ah, c'est chaud à expliquer la vie. Euh, Il vous faut un business, comment dire, automatique. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, par exemple, t'as envie de réparer des motos, tu vois. Tu répares des motos. Toi, tu es tout seul dans ton atelier, tu répares des motos, tu prends, je sais pas, 40, 30, 40 euros de l'heure, tu vois, pour réparer des motos. Ok, c'est bien, tu vois. Maintenant, parlons de, comment dire, je pense à Hakim Ben Othman, le roi du kebab, là. Lui, il a compris direct. Lui, il a compris à 20 ans, je crois. Super rapide, le mec. Il est super déter. Il a même pas 30 ans, il a je sais pas combien de millions, wesh. Bref, c'est pas le seul, mais lui, c'est quand même. Après, tu me diras, un footballeur, il gagne 100 millions par an, tu vois. Lui, il en a fallu 15 ans, tu vois. Donc, qui est le plus malin? Bref. Donc, je vous disais quoi? Ouais. Ah merde, je sais plus, putain. Oh, j'ai des trous de mémoire, c'est dangereux. Je vous disais quoi? Je vous disais, comme Hakim Ben Othman, je parlais de quoi? Ah oui, le garage. Tout un garage de réparation de scooter. Ok? T'es dans ton atelier, tu répares tes scooters, tu gagnes 30 euros de l'heure, t'es content. Ok? Super. Maintenant, tu mets, admettons, tu répares les motos toi-même, tout ça, tu vas peut-être te faire, je sais pas, je dis une connerie, tu vois. Tu vas peut-être te faire 4 000 € par mois, tu vois, en réparant tes motos toi-même. Ok? Maintenant, ce que tu peux faire aussi, c'est prendre. Là, ça devient de la gestion, tu vois, c'est plus chaud. Quand tu connais la mécanique et que la mécanique, monter un cran au-dessus, c'est-à-dire se mettre en mode gérant d'un coup, je pense que tout le monde n'est pas, que tout le monde n'est pas prêt à faire ça, tu vois. Mais bon, bref, je vais en parler pour ceux qui se sentiront prêts. Donc, t'es là, tu répares tes motos, clac, clac, 30 euros de l'heure, t'es content, c'est rentable, tu fais 4 000 € par mois, tout ça. Maintenant, ce que tu peux faire, tu peux prendre un mécano, le mettre en poste de mécano, ok? Tu peux prendre des véhicules neufs et d'occasion que tu revends. Et, et l'avantage avec ce business-là, c'est que si tu as un garage et que tu vends des véhicules avec garantie, si le véhicule, il y a un retour parce qu'il y a un problème, bah, tu as juste à l'envoyer à l'atelier et normalement, il trouve le problème et il le répare. Donc ça te coûte pas trop cher. Donc c'est rentable. Même avec une garantie, un mec qui revient une fois ou deux. Bon, en général, il y avait la majorité des acheteurs, ils ont pas de soucis, tu vois. Mais même un mec qui revient deux fois et qui te bouffe
2-3 heures de ton mécano, bon, est-ce que c'est. Comment dire? Est-ce que c'est si grave que ça? C'est quand même rentable, je pense. Tu vois. Bref, donc l'idée c'est quoi? T'ouvres le garage. C'est un garage et à côté il y a une concession pour vendre des véhicules. Comme il y a un mec, un magasin de scooters que je connais qui fait ça. Il a un atelier et un espace vente de véhicules. D'occasion et du neuf. C'est des scooters, tu vois. Donc tu mets un gars euh, à la vente des véhicules et un mec à l'atelier. Ok? Donc là, tu as pu gagner 4000 euros par mois, tu vas peut-être gagner moins, peut-être 2000. D'accord? Après, l'objectif, c'est quoi? Et c'est là que ça se corse. L'objectif, c'est de. Comment dire? Désolé, j'ai pas trop dormi, je suis un peu fatigué. L'objectif, c'est d'essayer d'ouvrir un deuxième magasin et de reproduire le même schéma. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens, tu prends 2000 sur, tu prends pas 4000 parce que tu t'es pas dans l'atelier à réparer toi-même, à te faire chier, mais tu vas prendre 1500, 2000 sans être là. C'est-à-dire le mec qui fait la vente des scooters, tu le mets aussi à l'accueil et, comment dire, et tu le mets à l'accueil, il gère. Normalement, ton business, il est automatique. Il se gère tout seul, tu vois. Tu lui apprends tous les trucs et tout. Le mec, il sait servir des logiciels. Une fois qu'il est bien formé, c'est bon. Et donc, toi, et c'est là que ça se corse, je vous disais, c'est que il faut trouver, comment dire. Après, tu peux prendre des, si t'as un peu de thune, tu peux prendre des experts, tu vois. Il y a des gens qui, ah putain, attends, excusez-moi. Ouais, je disais, tu peux prendre des experts qui vont, comment dire. Tu peux prendre des experts qui vont t'aider à savoir euh, où mettre ton magasin, ça c'est important. Comment dire? Où mettre ton magasin, trouver le local, ça c'est pas évident aussi. Donc voilà, ça c'est chaud parce que si tu mets ton magasin au mauvais endroit, ça peut couiller, tu vois. Imagine, t'as pas de clients, t'as zéro client, et là tu es en chien. En plus maintenant avec Internet, tout ça, les gens, ils. Comment dire? En fait, ce ce qui sauve un peu les garages, c'est les garanties, tu vois, je pense. Dans le sens, t'achètes un véhicule chez un garage, un professionnel. euh, Lui, il vérifie tout, il vérifie que le kilométrage, il n'a pas été truqué. Il fait la révision de, il fait la révision du scooter. Tu vois ce que je veux dire? Ou de la voiture. Il fait la révision, il te donne une garantie de je sais pas combien de temps, mais il y a une garantie, tu vois. Alors quand tu achètes un particulier, tu sors de chez le particulier, ton véhicule il se désintègre, le particulier il va dire oh, c'est pas de ma faute, hein. Moi je vous l'ai vendu en l'état. Donc voilà. Un garage, c'est un gage de fiabilité en même temps, tu vois. Quand tu vas chez un garage, tu sais que c'est clean quoi. Bref, moi ce que je vous incite à faire, c'est de voilà, je vous ai donc t'as automatisé, tu prends 2000 balles. T'en prends un deuxième, tu l'automatises, bam, tu gagnes 2000 balles. Un troisième, bam, 2000 balles. Quatrième, cinquième, et voilà. T'as ouvert 5 t'as ouvert 5 garages. Comment dire? T'as ouvert 5 garages, t'as pas besoin d'être présent. Tu peux recevoir juste des appels des responsables pour te demander une question ou quoi. Tu leur dis de pas trop te déranger pour rien, tu vois ce que je veux dire? Et bam, t'as 10 000 euros par mois qui tombent.
et t'as tout automatisé et c'est bon pour toi. Donc voilà, je pense que c'était ça dont je voulais vous parler. Ou sinon, vendre. Il y a quoi d'autre qui peut faire des thunes à mort? Bah, il y a l'immobilier, mais bon, c'est un peu. Je suis pas trop sûr de ça. Je crois que c'est des petits sous un peu l'immobilier, tu vois. Je crois que par mois, tu ramasses. À part si tu fais du Airbnb, qui rapporte plus. Mais ouais, l'immobilier, je sais pas trop. Je suis partagé. Je suis un peu partagé l'immobilier en vrai. C'est un peu. Comment dire? C'est ouais, c'est des petits sous parce que quand tu fais un emprunt pour acheter un truc, après tu le loues, il faut rembourser le crédit. Donc souvent le crédit ça va être, je sais pas moi, 600 balles par mois. La personne elle te donne 900 balles de loyer, c'est une connerie, tu vois. Tu vas ramasser 300 balles. Dessus tu vas être taxé. D'ailleurs l'État c'est pas normal que vous taxiez les petits, c'est pas bien ça. Genre les pauvres ils devraient pas avoir de taxes, tu vois. Plus t'es riche, plus tu payes des taxes. Ça je suis d'accord. Mais tant que t'es pauvre, tu vas pas donner 50% de ton salaire à l'État, tu vois. Quand tu gagnes 1005, ça me paraît un peu exagéré quand même. Enfin bon, voilà. Allez voir mes vidéos sur TikTok, il y a tout. Putain, j'ai fait que parler non-stop, ça fait combien? 30 minutes, putain. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, vous êtes des fidèles, des fidèles. Donc voilà les gars, je sais pas comment ils font les gros. Je crois qu'ils ont des contacts et tout, tu vois, ils connaissent des gens et tout, tu vois. Ils ont juste à trouver un business, paf, ils posent 5 millions, ils ont euh, un entrepôt, une logistique, des employés, une usine sur mesure conçue par des experts allemands, conçue par des experts, conçue par des experts dans le domaine. Ils ont tout, tu vois. C'est comme je pensais à, comment dire, il y a un site là ils vendent des, ils vendent du matériel informatique. Donc toi, tu vas sur le site, tranquille. Tu vois, il y a toutes les catégories. Dans chaque catégorie, il y a tous les articles, il y a tout, 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 tout. Mais derrière ce site, les gars, il y a un entrepôt de bâtards. On dirait pas, tu vois. Quand tu vas sur le site, tu te dis, ouais, le mec, il a fait un site, il vend des pièces de. Il vend des pièces de. Comment ça s'appelle? Il vend des pièces informatiques, sans plus, tu vois. Mais ce qu'ils savent pas, c'est le nombre de commandes qu'il y a par jour. C'est un site, donc tout le monde peut y aller, tu vois. C'est automatique. C'est pas comme un magasin, genre Leclerc et tout. Là, c'est genre Lidl ou quoi, tu vois. Là, c'est carrément. C'est le site, le magasin, tu vois. Mais il y a tellement de gens qui commandent en vrai que. Et de plus en plus chaque année, puisqu'ils font des pubs et tout, tu vois. Mais ils font des pubs et tout, et. Non, mais ils sont grave chauds, hein. Et en vrai, derrière ce site, bah, pour ceux qui ont vu, qui connaissent, pour ceux qui connaissent
Metal Gear Solid, il y avait ils vendaient Metal Gear Solid 2 avec un DVD pour montrer le développement du jeu dans les bureaux et tout, avec l'équipe et tout, tu vois. Genre, dites-vous, pour faire ce jeu, ils ont travaillé pendant 3 ans. Au début, ils étaient, je crois, une vingtaine, une trentaine. Et après, ils sont montés jusqu'à 70 personnes. Pendant 3 ans, non-stop, ils ont conçu le jeu. Donc toi, tu vas au magasin de jeux, boum, allez, 60 euros, t'achètes ton petit Metal Gear Solid 2, tu le mets dans la console, tu kiffes et tout. Mais jamais tu te dis, jamais tu te dis, il a fallu 70 personnes pendant 3 ans. 70 personnes pendant 3 ans pour concevoir un jeu, t'imagines? Un jeu que les gens ils vont passer 10 heures dessus et qui vont tâcher le CD en mode frisbee. Vous imaginez le délire? C'est ouf, hein? Après, il y a d'autres jeux, c'est encore pire, tu vois. J'avais bien aimé le délire de MGS2 de montrer un peu les locaux, comment ils font. On voyait un peu pas tout, tu vois, mais ils nous montraient quelques trucs, tu vois. Genre, ils nous expliquaient que ils avaient fait appel à des vrais militaires pour qu'ils leur donnent des conseils pour que les soldats ils bougent plus, que ça soit plus réaliste et tout. Ils avaient. Non, c'est un délire. C'est un travail de fourmi, tu vois. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon bah, je vous laisse là. Je vous en dirai peut-être plus dans une prochaine vidéo. Là, je suis un peu KO. Et voilà quoi. J'espère que je vous ai été utile, que je vous je sais pas comment on dit, été utile. Je suis un peu fatigué, donc je raconte un peu peut-être n'importe quoi, mais bon, vous m'excuserez. Prenez ce qu'il y a à prendre dans ce que je vous dis, jetez le reste. Et voilà. Bon allez, je vous laisse. Ciao.